Bien-aimés, chers amis, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu, Amen, soient avec toi. La Bible lit dans Psaume chapitre 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? » En d'autres termes, si tes fondations sont détruites, que peux-tu faire? Lorsque les fondations sont détruites, que peut faire le chrétien? En tant que chrétien, notre fondation est Jésus-Christ. Le point de départ pour même devenir chrétien, il est impératif de mettre sa foi entière en Jésus-Christ, de mettre sa confiance entière dans l'œuvre faite, achevée par Jésus-Christ. Et ceci, c'est cela qui donne naissance la seconde naissance. Amen. Donc, en tant que chrétien, pour pouvoir grandir spirituellement, nous devons prêter attention à la manière dont nous construisons notre édifice. Déjà, comme je l'ai si bien dit, la toute première fondation, c'est Jésus-Christ. La foi entière dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ qui donne naissance, la seconde naissance à l'individu. Donc, si tu veux amener ta chrétienté à un autre niveau, si tu veux être sérieux avec Dieu, essayer de grandir spirituellement, il est important de tirer tes fondations de la parole de Dieu, que tes fondations soient fondées sur la Bible, sur la parole de Dieu, pas sur les opinions humaines, pas sur les idées humaines, pas sur des opinions de la communauté scientifique, pas sur les opinions de la communauté littéraire, mais par contre sur la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons prêter attention au genre de fondation que nous utilisons en qualité d'enfant de Dieu, de chrétien. Donc, la Bible doit être notre source de fondement ou de fondation pour la vie chrétienne. Amen. Pour les quelques prochaines semaines, nous allons nous appuyer sur les enseignements de base de la parole de Dieu afin de croître normalement. Donc la toute première leçon est ceci: comprendre le salut. Comprendre le salut. Récemment, dans l'État du Nevada, Dieu m'a donné l'opportunité de conduire une jeune âme au Seigneur Jésus-Christ. Et
Armando est son nom, un jeune garçon de 14 ans. Et ce jeune garçon ne parle pas bien anglais, mais il parle très bien espagnol. Alors, Dieu avait mis en moi le désir de lui donner une claire explication ou présentation de l'évangile de Jésus-Christ. Et Dieu avait captivé l'attention d'Armando. Et Armando avait avec lui un cellulaire. Et dans ce cellulaire, il y avait un traducteur. Donc, Armando était déterminé à comprendre le message qui lui avait été présenté. Et voilà comment, lorsqu'il ne comprenait pas quelque chose, il se tournait à ce traducteur pour la traduction d'un groupe de mots ou d'une phrase tout entière. Et après environ 30 minutes, Armando, j'avais constaté un changement d'expression sur son visage. C'est comme s'il y avait une lumière qui avait en lui, lorsqu'il avait finalement saisi, compris l'évangile de Jésus-Christ. Et ce jour-là, à cet instant même, il avait placé sa foi entière en Jésus-Christ comme son seul, unique et véritable sauveur. Donc, en introduction, nous allons dire ceci. Placez votre confiance en Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel est la décision la plus importante de la vie. Cependant, je le répète, cependant, ne pas comprendre clairement ce qui s'est passé lorsque vous avez fait confiance au Christ peut nuire à votre croissance spirituelle. Donc c'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur la compréhension du salut. Amen. Continuons. Jetons un œil à la parole de Dieu pour nous assurer que nous savons pourquoi nous avons besoin du salut et comment Dieu nous a fourni le salut par son Fils Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est notre source finale. Elle est notre autorité finale, notre source, amen, d'information. Première question. Pourquoi avons-nous besoin du salut? Pourquoi avons-nous besoin du salut? Petit 1. Premièrement, parce que nous sommes coupables du péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, et pour ce verset, j'ai laissé des vides à remplir, des espaces à remplir. Donc, j'aimerais maintenant que vous puissiez travailler avec moi, bien-aimés, chers amis. Donc, Romains, le verset c'est Romains. Donc, si tu as une Bible, c'est maintenant le moment de prendre ta Bible et de l'utiliser, de la mettre en exercice. Donc, Romains chapitre 3, verset 23. Puisque, espace, donc, nous allons
chercher le mot dans la Bible qui va là. Donc, puisque, espace, ont, espace, et sont privés de la gloire de Dieu. Je reprends. Puisque, espace, ont, espace, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, je vous donne quelques secondes pour aller trouver les mots appropriés. Donc, nous allons mettre le premier mot. Puisque, regardons dans la Bible, Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3. Maintenant, regarde la réponse dans la parole de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Donc, Romains chapitre 3, verset 23, la Bible lit. Puisque tous, donc le tout premier mot c'est tous, donc je vous laisse le temps d'écrire, puisque tous ont péché, le deuxième mot c'est péché, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ici, dans ce verset, nous voyons que nul n'est sans péché. Nous avons tous péché. Nous naissons avec une nature pécheresse. Elle est déjà ancrée en nous. Il est très important de le saisir. C'est pourquoi tu ne peux pas enseigner à un enfant comment mentir. C'est de sa nature. C'est pourquoi l'enfant ment. C'est pourquoi même si tu as des enfants, lorsque tu étudies de près tes enfants, tu verras que la nature pécheresse est déjà là. Donc nous naissons tous avec une nature pécheresse. Donc les mots encore, c'est puisque tous, donc le tout premier mot c'est tous ont péché. Péché est le second mot. Et le péché c'est quoi? Le péché c'est la violation de la parole de Dieu. C'est faire offense à la parole de Dieu. Donc c'est ça la définition du péché, c'est la violation de la parole de Dieu. Donc continuons, deuxième verset. Je vais maintenant vous inviter à aller dans Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Donc nous avons deux espaces aussi dans Romains chapitre 5, verset 12. Lisons alors la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que, premier espace, parce que, espace, on, espace. Parce que, espace, on, espace. Alors, quels sont les mots manquants? Regardons la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Donc, dans Romains chapitre 5, verset 12, le tout premier mot manquant, je vais vous aider. Parce que tous, le même mot revient, tous ont péché. Donc, nous voyons ces mêmes mots, tous ont péché. Cela fortifie l'idée que tous ont péché. Nous sommes, en conclusion, tous et toutes coupables aux yeux de Dieu. Rappelez-vous bien, la Bible dit que Dieu voit tout. Lorsque nous péchons, certes,
parfois, il n'y a pas des êtres humains autour de nous, mais Dieu voit, il sait, il connaît nos péchés, tous nos péchés. Et réfléchissons un peu sur cette idée. Si on pouvait, ne fût-ce que pour une seconde, mettre en grand écran ou faire passer dans un grand écran toute ta vie, toutes les pensées que tu aies jamais pensées, toutes les choses que tu as eu à faire, j'espère que personne ne voudra que l'on le fasse. Et cela nous montre tout simplement que nous sommes tous et toutes coupables du péché. Amen. Continuons alors. Le seul homme dont il est question dans ce verset est Adam, le verset que nous avons lu. Nous venons tout juste de lire, Romains chapitre 5, verset 12. Donc, le seul homme dont il est question dans ce verset est Adam. En raison du péché d'Adam, nous avons été aliénés ou séparés de Dieu. En conséquence, nous avons hérité d'une nature pécheresse. Nous péchons par nature et par choix. Et c'est très important de le comprendre. Nous péchons par nature et par choix. Et sommes en difficulté avec un Dieu saint. Nous servons un Dieu saint. Et même le mot, lorsque nous voyons l'expression Saint-Esprit, le mot saint précède le mot esprit. Et cela décrit la nature de l'Esprit de Dieu. Et le mot saint veut tout simplement dire séparé ou encore mis à part ou encore pur. Donc l'Esprit de Dieu est un esprit séparé, mis à part et pur. L'Esprit Saint de Dieu, notre Dieu, ne peut même pas. Ses yeux sont si purs qu'il ne peut pas contempler le péché. Il ne peut pas regarder le péché. Donc nous, lorsque nous péchons, nous sommes en difficulté avec un Dieu saint. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est le Dieu saint. À propos, il est le seul véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Les autres dieux sont une invention du diable. Et même lorsque Jésus-Christ, dans Jean, parle du diable, il parle du diable comme étant le Dieu de ce monde avec petit d. Et il déçoit les gens. Son objectif, c'est d'empêcher aux âmes de naître de nouveau. C'est son objectif premier. Et s'il n'arrive pas à le faire, par exemple, avec une âme, après ton salut, il va essayer de tout faire pour rendre ta vie misérable, pour t'empêcher de servir Dieu véritablement. Après le salut d'une âme, ce que Dieu attend de nous, c'est de le servir. Amen. Amen. Donc, nous allons maintenant aller au petit 2. Donc, le petit 1, c'était ceci. La question, je reprends d'abord la question même. Pourquoi avons-nous
besoin du salut. Petit 1 était ceci, parce que nous sommes coupables du péché. Et deuxièmement, à cause de la sanction pour le péché d'Adam. À cause de la sanction pour le péché d'Adam. Donc, partons maintenant dans les Écritures et regardons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Et c'est une étude très importante. En ce moment, nous essayons d'affermir nos fondations chrétiennes, nos fondations bibliques. Et c'est ce que Dieu attend de nous, d'avoir des fondations bibliques, pas mondaines, mais des fondations bibliques. Donc, partons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Maintenant, nous avons 4 mots manquants. Donc, nous avons 4 espaces à remplir. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Car comme vide, ou espace, 4 espaces, de même, tous revivront en Christ. Je reprends. Car comme espace, 4 espaces, de même, nous revivrons en Christ. Donc maintenant, regardons dans la parole de Dieu et voyons les mots manquants. Car, comme le tout premier mot est tous. Donc tous, c'est le tout premier mot manquant. Et le deuxième mot manquant est meurt. Deuxième mot manquant est meurt. Et le troisième mot manquant est en. Et enfin, le dernier mot manquant est Adam. Donc, les mots manquants sont tous meurent en Adam. Et terminons le verset. De même, tous revivront en Christ. Donc, ceci veut tout simplement dire ceci, que nous avons hérité une nature pécheresse ou une nature du péché de qui? D'Adam, parce que Adam était la toute première personne que Dieu avait créée. Et lorsqu'il l'avait créé, Dieu l'avait placé au jardin d'Éden. Et il était dans ce jardin et il avait aussi reçu un commandement de Dieu de manger du fruit de tout arbre dans le jardin, mais du fruit de la connaissance du bien et du mal, de ne pas en manger. Il le savait, mais il avait désobéi à Dieu. Lui et Ève avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est de ce dont ce verset-ci parle. Maintenant, partons dans Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, je vais vous donner quelques secondes pour aller là-bas. Romains chapitre 6, verset 23. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, c'est la même idée qui est renforcée, comme nous allons le constater. Romains chapitre 6, verset, amen, 23. Nous avons deux mots manquants, donc nous avons 2 espaces à remplir.
Romains chapitre 6, verset 23, lisons maintenant la parole de Dieu. Amen. Car le tout premier mot a rempli donc, car le espace du péché, c'est la espace. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reprends. Car le espace du péché, c'est la espace. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, remplissons maintenant ces espaces. Regardons dans la parole de Dieu les mots manquants. Donc, le tout premier mot est ceci, car le salaire. Donc, le tout premier mot est salaire. Comme dans notre société, lorsque tu travailles pour une quelconque entreprise, tu seras rémunéré. On te payera pour ton travail, pas à cause de ta gentillesse, même si tu es une personne gentille. On ne te payera pas à cause de ta gentillesse, mais l'on te payera pour le travail que tu fourniras. Donc c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre le mot salaire. Donc car le salaire du péché, c'est là, le prochain mot est mort. Et le mot mort a un sens négatif. Il a un sens négatif. En d'autres termes, la mort n'est pas une bonne chose. La mort n'est pas une bonne chose. Terminons le verset, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire ou le prix du péché, c'est la mort. Oui, par la mort, Dieu parle de la mort physique. Maintenant, nous avons notre réponse à la raison pour laquelle les gens meurent physiquement. C'est à cause du péché. Donc, nous constatons que ce prix ou ce salaire est cher. Il est coûteux. Il est si cher, si coûteux. Parce que le résultat, c'est quoi? La mort physique. Il y a des millions de personnes qui sont déjà mortes à cause du péché. Mais Dieu ne s'arrête pas à la mort physique. Il y a, la Bible parle aussi d'une seconde mort dans l'Apocalypse. Et j'aimerais maintenant vous inviter à ce verset, de me suivre en allant dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Donc le péché, le salaire du péché, certes, est la mort physique, mais aussi la mort éternelle ou la mort ou la seconde mort. Nous allons le constater dans Apocalypse chapitre 20, verset 14. La Bible dit: et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Donc, nous constatons ici que la seconde mort est un endroit réel, un véritable endroit qui existe. Et dans Matthieu chapitre 25, verset 41, la Bible nous apprend, nous enseigne la raison pour laquelle cet endroit, ce lieu avait été préparé. Il avait été préparé pour un lieu de punition, de châtiment. C'était pour la punition ou le châtiment éternel du diable
et ses anges. Parce que lorsque le diable avait péché, le péché avait toute son origine avec le diable. Le péché avait débuté avec le diable. Donc, lorsque le diable avait péché, il avait entraîné avec lui un tiers des anges de Dieu. Donc, c'est cet endroit de feu, à propos, c'est un endroit de feu. La Bible le dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, « Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de quoi? De feu. » L'étang de feu. Ici, au Nevada, nous avons un lac que l'on appelle lac Tahoe, et c'est un point d'attraction. Il y a plusieurs touristes, personnes provenant des 4 coins du monde qui vont là-bas à cause de son effet. C'est un lieu de grande attraction et c'est un lac très profond, mais ce n'est pas un lac de feu, c'est un lac d'eau. Mais ici, Dieu parle, il ne parle pas d'un lac d'eau comme étant le lieu, le salaire du péché, mais il parle par ailleurs d'un lieu de feu, et ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité, c'est un lieu qui existe, comme la Bible nous rappelle dans Matthieu chapitre 25, verset 41, que ce lieu avait été préparé pour le diable et ses anges. Mais parce que notre Dieu est un Dieu de justice, il exige que le péché soit aussi récompensé avec une durée éternelle dans les temps de feu. Donc, chaque pécheur mérite de passer l'éternité, son éternité, dans cet étang de feu, dans ce lac de feu. Et cela ne veut pas parler de destruction complète de la chair ou de l'âme ou de l'esprit, non. Mais tu seras là-bas consciemment puni pour toute une éternité sans cesse. Tu seras châtié sans cesse à cause du péché. Donc le péché, nous le constatons, est si cher. Donc ce n'est pas seulement, le salaire du péché n'est pas seulement la mort physique. La mort physique, c'est quoi? C'est la séparation du corps